Patrice Laurent et David Habib nous ont rejoints sur ce plateau pour débuter le débat. Mais avant cela, pour mieux les connaître, mieux connaître leur parcours, je vous propose de regarder ce reportage de Sandrine Valero. David Habib, Parti socialiste. Liste Mourinx Le Changement, Parti socialiste. Vice-président de l'Assemblée nationale, député des Pyrénées-Atlantiques, ancien maire de Mourinx, ancien conseiller général des Pyrénées-Atlantiques. Patrice Laurent, sans étiquette. Liste Mourinx avec vous, divers gauche, maire sortant. Alors à Mourinx, le contexte, on le connaît. On s'attendait à un vrai duel dans cette campagne. Eh bien, c'est le cas, plutôt virulente, cette campagne, on peut le dire, Daniel Corsan. Et elle s'est même, en tout cas pas finie, mais déroulée même devant un tribunal hier. Oui, il a été contesté la désignation de David Habib en tant que, on va dire, pour faire simple, tête de liste étiquetée Parti socialiste. Bon, cette requête a été rejetée pour des raisons de forme juridique. Ça n'a pas été jugé sur le fond, mais elle a été écartée. Quand même, ça en dit long, messieurs, sur le climat de cette campagne qui vous oppose tous les deux en tant qu'hommes politiques. David Habib, vous cherchez une revanche ? Non, non. Ni revanche, ni vengeance, ni amertume, il n'y a rien de tout cela. D'ailleurs, moi je me félicite de la décision du tribunal de Pau qui, au-delà de la décision qui est portée, met un terme à toute possibilité d'instrumentaliser la justice, de bordéliser la campagne électorale. C'était leur objectif. La personne qui avait déposé ce recours, c'est la personne qui arrache mes affiches, qui colle les affiches de Patrice Laurent. Et Patrice Laurent, encore ce matin, sur l'antenne du radio, disait « je ne le connais pas ». Bon, on voit bien qu'on n'est pas sur quelque chose qui était très sérieux. J'ai parlé de pieds nickelés. Maintenant, je crois qu'il faut parler du fond. C'est ça qui est intéressant pour les Mourinxois. Patrice Laurent. Allez, Daniel. Moi, j'ai été Vous connaissez ce mystérieux ? J'ai été très clair dès le début. Je suis sortant. J'ai un excellent bilan avec l'équipe sortante que j'ai eu le plaisir et l'honneur de conduire. Et donc, ma candidature était légitime à ce poste de maire, avec ou sans l'appui du Parti socialiste. Je l'ai déjà dit à de multiples reprises, on pourra m'arracher le logo des affiches, mais pas mon âme et mon cœur de socialiste. Il y a de l'animosité entre vous deux ? Ah non, moi j'ai de l'animosité avec personne. J'ai de l'amour pour ma ville. Est-ce que cette opposition de personnes phagocyte la campagne ? Clairement, est-ce que le projet est audible ? Vos projets sont audibles alors qu'on sait qu'il y a un contentieux très fort entre vous. On n'en saura sans doute jamais la source. On va essayer, mais on n'en saura sans doute jamais la source. Mais voilà, est-ce que ça ne phagocyte pas la campagne ? Parlons des projets. Oui, mais on peut quand même savoir pourquoi, parce qu'en fait, c'est ça qui est essentiel en termes humains. Vous êtes aussi deux candidats. Moi, je me suis permis aussi de répondre, parce que le problème, c'est qu'on a l'impression de reproduire les mêmes débats. Ce qui est important, c'est ce que nous allons proposer aux Mourinxois. Et c'est le jugement que les Mourinxois vont porter sur notre décision. Moi, je considère, je l'ai dit hier, je l'ai dit encore aujourd'hui, je considère que la politique de Patrice Laurent, c'est une politique de droite. Que sur un certain nombre de sujets bien précis, il a fait des choix qui étaient des choix conservateurs. Quand il institue une taxe d'enlèvement d'ordures ménagères, alors que je m'y étais interdit quand j'étais président de la communauté de communes. Vous l'avez voté. Vous l'avez voté à la CCLO. L'instauration et le montant de la taxe. Bon. Je peux m'exprimer. Quand j'étais président de la communauté de communes, quand j'étais maire de Mourinx, j'ai refusé toutes les propositions qui m'étaient faites, notamment par les services, en la matière, parce que je considère que c'est l'impôt qui pouvait payer ce genre de choses. En basculant de l'impôt à la taxe, le résultat, c'est que c'est désormais les smicards qui payent, alors que hier, c'était Total. C'est pas neutre. Homme de droite, Patrice Laurent, homme de droite Je n'ai jamais été de droite. Enfin, j'ai eu l'occasion de le dire ce matin sur notre antenne. Je n'aurais jamais voté la loi El Khomri, par exemple. J'ai dit que je voterais Emmanuel Macron au second tour de la présidentielle, la mort dans l'âme.
pendant que d'autres se déclaraient Macron compatibles. Non, Voilà. non, je ne me suis jamais déclaré. Si, la si, meilleure si. preuve, c'est que Si, Macron a présenté un candidat contre moi qui a bénéficié. Attendez, je crois qu'il faut que les règles soient connues et acceptées. On vous a vu Il faut que les bousculer les gens pour aller lui serrer la main. soient connues et acceptées de tout le monde. On n'est pas obligé, c'est pas la guerre, on n'est pas obligé d'interrompre en permanence son concurrent, Monsieur Laurent. J'ai été candidat aux dernières élections législatives, c'était en 2017. Celui qui baladait M. Bernos à Mourinx, c'était pas moi. C'est pas moi vous, non plus. Bien sûr. Non, mais vous avez êtes appelé, dans le vous avez mensonge appelé à comme ce voter pour matin lui, avec comme la vous aviez appelé au premier tour à voter pour M. Dupont. C'est faux. Dans les deux cas, vous avez été censuré par l'électorat, notamment de gauche, mourinxois, qui souhaite rester fidèle à un certain nombre de valeurs, notamment des valeurs humanistes. Dimanche, c'est vous qui allez être censuré. Avant de parler des projets, j'ai encore une question sur le passé, si vous le voulez bien. Vous avez été maire de Mourinx jusqu'en 2014, vous avez tenté l'aventure paloise en 2014. Vous regrettez d'avoir tenté votre chance sur Pau aujourd'hui ? Bien sûr. Ça a été l'une des périodes les plus difficiles de mon existence. D'abord parce qu'il y a eu un choix à faire. Ce choix, vous le savez, tout le monde le sait. Alors il va le nier, il va le contester. Il m'a été imposé. Non, on n'impose pas ce genre de choix. On a été largement incité, j'étais largement incité à aller à Pau, y compris par celui qui était président de la République à l'époque. Il a fallu un médiateur quand même. Hein. Chacun se souvient de l'épisode Henri Emmanuelli qui est venu faire de la... Vous allez faire parler Henri Emmanuelli maintenant ? Non. Bon, je rappelle un épisode. Entre nous, soyons très respectueux là. Henri Emmanuelli, le premier, m'avait incité à y aller. Le premier m'a incité à y aller. Et a tout fait pour faciliter les choses. Mais il n'y a pas que lui. Il n'y a pas que lui. Dans les yeux, il y a vous. Non. Dans les yeux. Est-ce que vous êtes venu avec moi à Paris ? Est-ce que vous êtes venu à Paris dans le bureau d'Harlem Désir ? Parce que Patrice Laurent était secrétaire départemental du PS à l'époque pour clarifier les... Est-ce que vous êtes venu Je suis un de ceux qui vous a déconseillé d'y aller en vous disant vous allez à la catastrophe. Vous ne m'avez pas écouté. Non, mais bien sûr. Vous êtes en plus maintenant une vigie de la vie politique béarnaise et nationale. Monsieur Clermont, est-ce qu'il y avait en 2014... Vous m'aviez appelé. Vous étiez le premier à m'inciter à aller. Vous êtes venu avec moi dans le bureau d'Harlem Désir pour organiser les choses. D'ailleurs, pas qu'avec eux. On n'était pas que tous les deux. Il y avait aussi Martine Hinière, il y avait aussi d'autres personnes. Visiblement, Patrice Laurent dit que non, on n'aura pas la vérité. Simplement, pour finir sur ce thème, est-ce qu'il y avait un deal en 2014 sur un éventuel retour de David Habib en cas d'échec à Pau ? Non, il n'y a jamais eu de deal. Il n'y a jamais eu de deal. On est clair. Non, c'est clair. Bon, on va passer au projet actuel. On va sortir de cette phase historique, mais importante néanmoins pour comprendre les personnalités de chacun. Et on va parler du centre de Mourinx, de vos projets respectifs. La santé. Alors, visiblement, vous êtes d'accord sur le fait de faire quelque chose, un pôle santé, un centre de santé. Vous allez nous expliquer, mais les projets sont différents. Patrice Laurent, le vôtre. Alors les projets sont bien différents puisque le nôtre, c'est un projet qui est déjà très avancé, qui a été travaillé avec des professionnels de parasanté. On a un cabinet dentaire qui a travaillé avec nous sur ce projet. On a un cabinet d'infirmières, on a une podologue, on a une ostéopathe, on a des sages-femmes qui viendront sur notre pôle de santé. Les noms ont été publiés dans le journal municipal. C'est des plans qui ont été validés avec ces professionnels. Et on a une partie à côté pour faire un centre public de santé avec 2 médecins qui seront embauchés par la mairie. Salariés par la mairie. L'avantage avec des médecins salariés, avec un centre public de santé, c'est que on a le tiers payant et donc on facilite l'accès aux soins. Donc on a à la fois le bâtiment, on a commencé à travailler avec l'architecte, le bâtiment Défimode. Le bâtiment de Défimode et avec l'objectif aussi de ramener du flux au centre-ville pour faire vivre nos commerces. Alors d'abord, première chose, le problème de la santé à Mourinx, c'est un problème que toutes les villes connaissent, y compris Pau, y compris Paris d'ailleurs. Toutes les villes sont confrontées à ça. Deuxième chose, la réponse ne peut pas être unique. Ce n'est pas un problème de béton et de murs. La réponse, c'est à la fois des modifications nationales, mais aussi une grande attractivité locale. J'ai travaillé depuis 2 ans, nous avons travaillé depuis 2 ans avec l'Ordre des médecins. Nous avons déployé avec les médecins mourinxois et avec l'Ordre un certain nombre de mesures qui ont été largement diffusées. Il faut des maîtres de stage pour former les étudiants et qu'ils aient envie de rester ensuite à Mourinx. Il faut aider les étudiants qui sont issus de Mourinx ou de la communauté de communes de Lac. Il faut que nous puissions travailler sur la télémédecine. Et puis il faut respecter à la fois les investissements qui ont été réalisés par les cabinets médicaux qui existent et préparer le départ à la retraite d'un certain nombre de médecins, c'est programmé, et permettre d'avoir une couverture santé qui soit plus développée. Alors, nous avons déjà pris la tâche d'un cabinet qui garantit qu'au 1er septembre 2020, il y aura 2 médecins
qui seront sur la ville de Mourinx. Mais au-delà de cela, sur le Vous pôle avez de des noms santé... déjà? Enfin, ce sont des médecins qui Bien viennent sûr. d'où? On peut les savoir. L'un est de San-Sébastien et l'autre de Bilbao. On est en France, c'est-à-dire qu'on ne peut pas faire de publicité sur les noms. C'est la loi, mais pour que les choses soient bien claires, vous avez la possibilité, vous, en tant que journaliste, d'appeler cette société qui vous le confirmera. Et d'ailleurs, je pense que Patrice Laurent l'a déjà fait puisqu'il les avait déjà rencontrés. Concrètement, dans quels locaux? Sur quel Voilà. Et donc, moi, je préconise, non pas le Défimode, qui est un supermarché où il n'y a pas de fenêtre, il n'y a pas de place de parking et il n'y a pas de médecin. Je préconise que ça soit fait sur un lieu qui est aujourd'hui pour moitié propriété de la ville, pour l'autre moitié propriété de l'État, mais qui s'en défera facilement. C'est l'ancienne gendarmerie et l'ancienne bibliothèque. Il y a 132 places de parking. Autour, 132, c'est pas mal quand même. Il y a 2 cabinets de médecins déjà généralistes à côté. Il y a un dentiste, il y a un radiologue, il y a un laboratoire médical, il y a une sorte d'écosystème médical à proximité. Et donc ce que nous voulons faire sur ce lieu, c'est créer, oui, les conditions d'accueil d'un certain nombre de médecins. Je vous ai parlé des 2 généralistes, mais il y aura aussi des spécialistes et il y aura notamment un ophtalmo qui devrait venir assez rapidement. réponse sur Défimode, sur le lieu, parce que ça peut inquiéter les deux lieux, les Mourinxois le savent, hein, les 2 lieux sont à quelques dizaines, centaines de mètres l'un de l'autre. La différence entre les 2 lieux, on vient de rénover un parking, hein, on est en train de le rénover, il va être terminé à la fin de la semaine ou la semaine prochaine. Le problème de l'accessibilité et du stationnement ne se pose pas sur le Défimode, alors qu'il se pose sur l'ancienne gendarmerie. C'est très clair. Et ce qui différencie les 2 projets, c'est que je vous ai parlé du mien avec à l'intérieur des professionnels de parasanté qui ont déjà signé, qui sont identifiés. Et de l'autre côté, je vois sur un bâtiment qui est plus petit que le Défimode, 700 mètres carrés contre 1100 mètres carrés, je vois une coquille vide. Vous cherchez toujours les médecins? Je vois une coquille Patrice vide. Laurent, vous cherchez toujours les médecins actuellement? On a publié une offre. Le conseil municipal m'a autorisé à recruter 2 médecins et 2 secrétaires médicales. On a publié une offre et on a aujourd'hui 3 candidatures. Non. Ils ont publié une offre, ils Et l'ont on a retirée aujourd'hui juste 3 avant les élections candidatures. municipales, Oui, parce que cette offre n'a pas eu le succès qu'ils espéraient. On a déjà 3 candidatures. Si je peux me permettre, dans un document diffusé, Patrice Laurent disait que son pôle de santé au Défimode, c'était 800 mètres carrés. Celui de la gendarmerie, c'est 700 mètres carrés. 1100 mètres carrés, 1100 mètres. Si vous habitiez Mourinx, vous auriez reçu le dernier journal municipal et vous sauriez que c'est 1100 mètres carrés. Ne vous énervez pas comme ça. Je ne suis pas énervé. Deuxième chose, si c'était aussi pertinent que ça, de concentrer au même lieu tous les médecins, il ne fallait pas autoriser l'orthodontiste à s'installer avenue de Monin. Il y a tous les Mourinxois, aujourd'hui, ils ne sont pas aveugles. Quand ils prennent l'avenue de Monin, ils voient bien un bâtiment qui est aussi en construction. Et s'ils se rapprochent, ils voient bien un permis de construire qui a été accordé par vous pour un cabinet d'orthodontiste. Pourquoi vous ne l'avez pas installé dans le Défimode, sur un terrain privé, parce que je n'ai pas la place. Ce n'est qu'une posture électorale. Non, je vais vous répondre, parce que avoir un orthodontiste avec un cabinet dentaire à l'intérieur d'un même bâtiment, ça pose des questions de déontologie, tout simplement. Oui. C'est la première fois, ça ne s'est jamais fait. Sans compter que je ne vous ai pas répondu tout à l'heure sur le salariat des médecins. Moi, je dis que ce n'est pas une solution taboue. On peut l'envisager. Mais c'est la solution ultime. Ça coûte 500 000 €. Non, ça c'est faux, je ne peux pas laisser. Ça coûte combien de salariés à médecin selon vous, Patrice Laurent? Il y a eu des reportages de faits. On est allé voir une commune qui le fait, dans l'Hérault. Il y a des reportages sur toutes les chaînes de télé. Il suffit d'aller taper sur Google. Ça coûte, en fonctionnement, c'est équilibré. C'est équilibré, puisque c'est la commune qui perçoit les honoraires des médecins. 1607 heures. Aujourd'hui, un médecin travaillera 1607 heures. 3 consultations en moyenne par heure. Fois 25 €, ça fait 120 000 € annuels par médecin, 240 000 au total. Pour quel salaire? Les salaires, ils sont très connus, hein, c'est 3 500, 4 000 € par. C'est 5 000 € mais le salaire arrêtez des. Non. On a même un médecin proche de nous sur notre territoire, celui de la CCLO, qui s'est intéressé et qui nous a appelé. Oui, bien sûr. Et donc, c'est à l'équilibre financièrement en termes de fonctionnement. Ça aura un coût annuel de 20 000 € pour l'investissement, pour la partie investissement, 20 000 € pour un service public de santé, quand la piscine coûte 500 000 € à la collectivité chaque année. Messieurs, merci. On va passer à un autre thème parce que le temps passe très vite. Il faut aborder beaucoup de thèmes, notamment l'économie. Mais on va d'abord rester en centre-ville de Mourinx avec cette tour des célibataires. C'est l'autre gros dossier d'investissement de la campagne. Patrice Laurent, vous souhaitez évoluer, raser cette tour, passer à autre chose.
On va voir ensuite avec David Habib quel est Il faut ce expliquer projet. que cette tour des célibataires, c'est effectivement une grande barre face Qui à la se dresse mairie, à en plein l'entrée de centre-ville, qui est aussi un emblème de Mourinx, qui incarne beaucoup de choses au-delà des murs et des pierres. Je crois que cette tour est sur le blason de la ville nouvelle. Oui, c'est ça oui. Alors sur le blason, il y a des logements sociaux et du gaz qui brûle. Donc on peut du gaz qui brûle une flamme. Oui, mais vous savez ce que c'est On reste sur le... C'est une torchère, mais on va rester, sur le... Il faut sur le- continuer sur la tour des célibataires. Et donc, l'histoire de la tour des célibataires, et je veux rendre hommage à mon prédécesseur, l'entrée de ville, aujourd'hui, est soignée. Et quand on arrive en ville, jusqu'à la tour des célibataires, on rentre dans une ville qui est plutôt soignée. Et là, on arrive et on se dresse à un mur qui fait quasiment 50 mètres, un peu moins de 50 mètres, un mur de béton, qui est aujourd'hui déserté, 60% de vacances, les gens ne veulent plus habiter dans cette tour, qui pose des problèmes de sécurité. Et on a un projet de faire en cœur de ville, au pied du marché, en lieu et place de cette tour des célibataires, un bâtiment intergénérationnel, une résidence intergénérationnelle avec 21 logements, tous accessibles, avec des terrasses, parking souterrain, et de regrouper en même temps sur le rez-de-chaussée l'ensemble des services de CDC Habitat. Aujourd'hui, si vous voulez aller voir le bailleur social, vous ne pouvez pas si vous êtes en fauteuil. Il n'y a pas d'ascenseur, il y a des étages à monter, des escaliers à monter. Et donc c'est un projet d'ensemble avec le pôle de santé pour la redéfinition de ce cœur de ville. Vous ne pouvez pas tomber d'accord là-dessus, sur la tour des célibataires? Bon, alors d'abord, premièrement, cette tour des célibataires, d'abord sur le blason de la ville de Mourinx, monsieur Laurent, il y a... Vous ne voulez pas le changer, vous? La Vous voulez flamme, pas le changer, le la blason? flamme, c'est le gaz de lac. La roue, c'est l'industrie. Et la tour, c'est, oui, comme l'a dit à l'instant monsieur Corsan, c'est, allez, on l'appelle comment? Souvent la tour Eiffel de Mourinx. C'est comme ça que ça a été appelé. Alors moi, je ne fais pas de tabou. Je fais pas de tabou. S'il faut la raser, il faut la raser. Mais ma position à moi, elle est claire. C'est ou rénovation ou démolition. Pas maintien en l'état. Vous avez effectivement, on peut se mettre d'accord là-dessus, un certain nombre de problèmes. Aujourd'hui, vacances, c'est d'un point de vue thermique, en termes d'insécurité, etc., etc. Tout ce que vous voulez. Mais moi, je m'interdis de prendre la décision tout seul. Et on ne peut pas, comme le fait Patrice Laurent, matin, midi et soir, dire « je suis pour la démocratie participative » et prendre sa décision tout seul dans son bureau avec le directeur de la SNI. C'est comme ça que ça s'est passé. Et sans vos collègues de la République des Pyrénées, aujourd'hui, on ne saurait pas que son intention est de démolir la tour. Il n'a pas réuni les locataires, il n'en a parlé ni au conseil municipal, ni au conseil, ni à l'État d'ailleurs. C'est exclusivement un débat entre lui et le directeur de la SNI. J'ai jamais fonctionné comme ça. C'est moi qui pourrait attendre de vous d'avoir une opinion claire sur ce dossier aussi. Non, c'est un référendum, c'est ça? Je fais un référendum. J'organiserai un référendum, vraisemblablement au mois de juin, parce qu'il faut donner le temps aux équipes d'architectes de travailler sur le projet de rénovation. On fera un référendum et les Mourinxois se prononceront. Peut-être que ce sera la démolition, mais c'est eux et eux seuls qui choisiront. Il y a, je crois, aujourd'hui une aspiration à décider, à vivre la démocratie différemment. Et ce que je propose, c'est que les Mourinxois, sur un sujet aussi important, aient la parole et la décision souveraine. Sur la rénovation urbaine, assez rapidement, ça a été lancé il y a quelques années, sous d'autres mandats, poursuivi. Vous pouvez au moins tomber d'accord là-dessus ou pas? La rénovation urbaine. C'est une réussite parce qu'on s'est battu. On s'est battu, on a obtenu 30 millions d'euros de la SCI, de la Caisse des dépôts. Vous savez que j'ai même été au tribunal. Parce que j'avais déclaré que le patron de la SNI était un patron voyou. Je me suis battu pour aller chercher l'argent comme jamais. Vous ne pouvez pas imaginer les efforts que j'ai pu réaliser pour mobiliser des soutiens, mobiliser l'argent. 30 millions d'euros. J'ai interrogé Patrice Laurent ce matin, je lui ai demandé il reste combien, il ne savait pas. Il reste 4,5 millions d'euros. 4,5 millions d'euros, mais ça ne sera pas suffisant. Il faut continuer, il faut obtenir de l'État que Mourinx réintègre ce qu'on appelle la politique de la ville. C'est la seule solution pour s'en sortir. Sur ce montant et sur les projets de rénovation, les capacités de rénovation de la ville de Mourinx. Aujourd'hui, la volonté du bailleur, c'est de poursuivre cette rénovation et d'aller plus loin. La ville est sortie de la géographie prioritaire en 2013, et ce qui l'a sorti de facto de l'ANRU, puisque vous ne pouvez pas être dans l'ANRU si vous n'êtes pas dans la géographie prioritaire. On a besoin de poursuivre cette rénovation, et il est très clair que cette rénovation urbaine ne peut pas s'arrêter au terme du plan financier qu'a
aujourd'hui notre bailleur sur la ville. Et si je rajoute que la démolition coûtera beaucoup plus cher qu'une rénovation et que cette démolition, elle est voulue et portée par le bailleur au-delà du plan de rénovation urbaine qui est prévu. Vous venez de dire que la démolition coûtera plus cher que la rénovation. C'est moins cher. Démolition, reconstruction. Non, vous avez dit que la démolition coûterait plus cher, elle coûtera moins cher qu'une rénovation. Pardon. Voilà, Ouais, on avait bon, compris. alors d'accord, On c'est avait un compris. lapsus, d'accord. On va passer à l'économie. Oui, je pourrais dire simplement très rapidement. que le logement, ça ne s'arrête pas à la tour des célibataires. Quand j'étais maire de Mourinx, multiplié les opérations sur le collectif, mais aussi les opérations sur le pavillonnaire. Il faut, à Mourinx, offrir plus de produits, plus de diversité dans les produits et plus de qualité dans les produits. Nous devons impérativement sur le pavillonnaire, on a fait l'opération La Bourdette, l'opération La Barthe, on a fait l'opération Gaston de Foix. Il faut multiplier les opérations parce que Mourinx, aujourd'hui, ce qui n'était pas le cas auparavant, Mourinx était la porte d'entrée pour les jeunes couples. Aujourd'hui, partout, il y a des opérations. Sur le centre-ville, je sais que vous avez un projet de halle, on ne pourra pas forcément tout évoquer, mais Patrice Laurent, sur ce centre-ville, voilà, vers quelle évolution, comment vous voyez Mourinx dans 6 ans, dans 10 ans, quelle vision vous avez de cette ville ? Aujourd'hui, on a une ville avec une population qui est vieillissante. C'est lié à la pyramide des âges. Hein. Il y a 60 ans, à Mourinx, il n'y avait que des jeunes actifs avec des enfants, très peu de retraités. Aujourd'hui, ce qu'on a appelé les pionniers avancent dans l'âge et on a une population vieillissante. Et on a en même temps que cette population vieillit, des jeunes couples qui arrivent au fur et à mesure que les maisons se vendent. Hein. Les gens vendent leur maison pour revenir en appartement parce qu'ils ne peuvent plus entretenir leur jardin, par exemple. Et donc, on doit à la fois accompagner sur l'avenir les seniors. C'est pour ça qu'on a créé le service animation senior. C'est pour ça qu'on a 2 résidences intergénérationnelles à venir. Hein. Une sur la tour des célibataires et une sur un bâtiment qui a déjà été vendu. C'est Habitelem, le projet sur l'ancienne école Victor Hugo. C'est faux. Il n'y a pas c'est un faux. euro dans le budget d'Habitelem. C'est faux. C'est un bon projet, mais il n'y a pas un euro dans le budget d'Habitelem. On a l'architecte qui a été retenu. Moi, j'ai comme ami le vice-président. Oui, moi j'ai le président comme ami. Il a regardé. J'ai le président comme ami. Et le président aussi. Il a regardé quel était le budget. De toute façon, il m'a très clairement dit qu'il n'y a pas à ce jour. Monsieur Habib, je ne dis que des mensonges. Dans la posture. Tout le temps dans la posture. Dans l'annonce de choses qui ne se passeront jamais. Il n'y a que vous qui dites des vérités. Vous avez annoncé une usine de batterie, on a vu le résultat. Alors, vous avez pris les CV, il n'y a pas une personne qui a été embauchée. On a vu ce que vous avez fait aussi de votre côté. On a vu, sur le centre-ville très rapidement et on va aller sur l'économie après. Sur le centre-ville, voilà, c'était votre vision du centre-ville de Mourinx, à quelques années en tout cas. Oui, voilà, et puis encore une fois, redonner du flux en ville avec le pôle santé qui sera un moteur pour dynamiser nos commerces, changer l'image de la ville en faisant tomber la tour des célibataires et en construisant une résidence intergénérationnelle. Et puis, on a prévu, c'est dans notre projet, vous l'avez vu, de refaire aussi la place du Béarn, qui a un revêtement aujourd'hui avec des pavés très vieillot et qui a besoin de... On va passer à l'économie. Non, monsieur Habib, non, je vous assure, l'économie, ça vous intéresse, l'économie. On va parler d'économie. Allez, on va parler d'économie tout de suite et les investissements, si, je vous assure. J'ai déjà vu beaucoup de gens qui vont dans un pôle de santé, qui font leurs courses. Quand ils ont 42 fièvres. On verra, on va pas s'avancer. L'économie, David Habib, c'est un aspect très important du développement de cette zone. Vous dites que c'est un bilan désastreux, le bilan de la CCLO depuis que vous êtes parti, clairement, et le bilan de Patrice Laurent. Pourquoi ? Calamiteux, c'est le terme que j'ai utilisé. On a parlé à l'instant de la population et du centre-ville. Il y avait 700 enfants scolarisés à Mourinx quand je suis parti. Il y en a 449. Il y avait 1 milliard d'euros d'investissement dans le tissu productif. Il y en a aujourd'hui 73 millions d'euros. Il y avait des projets multiples. Ils ont tous avorté, y compris ceux pour lesquels j'avais dit qu'ils ne se feraient pas. Je pense à l'usine de batterie. On a perdu incontestablement une spirale positive, une capacité à travailler ensemble avec les organisations syndicales, avec les chefs d'entreprise, à avoir des relais auprès de la région, auprès du département, auprès de l'État. On a perdu ce qui était, je crois, l'ADN du bassin de Lac, c'est-à-dire l'affirmation d'une ambition, d'une forte ambition en matière industrielle. Alors, moi, j'ai des propositions. Réponse sur le bilan, et après on partira sur les projets. Proposition. Voilà. Oui, sur le bilan. Moi, je veux dire que j'ai
j'ai plusieurs fois qualifié Jacques Cassiori de super Jackie sur le terrain de l'économie. Il y a beaucoup de choses qui ont été faites, notamment à Lac, autour de Chem Startup, où on avait une dizaine d'emplois. On est à 80 aujourd'hui, et ces emplois, c'est des BTS ou des emplois de cadres, de chercheurs. On est passé de 10 à 80 et 100 à l'horizon 2022. Sur la zone de Pardis, qui était à Maquis à Sanglier, où tout a fermé en 30 ans, Péchiné, Célanaise, Yara aujourd'hui. Sur cette zone-là, qui est la sous-zone la plus importante du bassin de Lac, on a racheté des terrains. Aujourd'hui, on a la maîtrise foncière et on a des opérations qui sont là. Font-Roche a déposé son permis de construire. Suez, avec son incinérateur, vient de racheter le terrain. On a Terega qui va installer le plus gros méthanateur, le plus gros démonstrateur de méthanation européen sur la commune de Mourinx. Du photovoltaïque aussi. Photovoltaïque, un opérateur d'hydrogène, H2V pour ne pas le citer, ou d'autres, Air Liquide. Voilà, donc on a un bilan. Alors moi je regrette, Monsieur Habib, vous qui êtes rentré à la CCLO par la petite porte, je regrette que vous ne soyez jamais venu à une commission de développement économique parce que vous sauriez que du travail a été fait. Je vais vous dire, Monsieur Laurent, j'ai parlé, je l'ai dit ce matin, à Chempark. Je leur ai demandé très concrètement, ou alors ce sont des menteurs, je leur ai demandé combien d'emplois. Font-Roche, 15 emplois directs. Total Solar, c'est les panneaux, c'est 4 emplois en maintenance. Suez, 30 emplois directs. Terega, aucun emploi. Voilà, c'est ça les annonces d'eux. Il y a 600 demandeurs d'emploi à Mourinx. Messieurs, est-ce que c'est pas aussi économiquement la fin d'un âge d'or pour Mourinx et pour le bassin de Lac? C'est la fin, ou plus exactement, c'est l'obligation qui nous est faite de tenir un autre discours. Que l'on soit, je l'ai développé depuis un an, je le dis avec force, il faut qu'on soit en capacité d'accueillir les usines qui vont revenir d'Asie. C'est ce que nous avons fait. Il faut qu'on soit... Non, vous n'avez rien fait du tout. Pardon, on a la maîtrise foncière, on décide clairement. En capacité de le faire. Les relocalisations, les futures Bien relocalisations. sûr, parce que pour des raisons à la fois de sécurité d'approvisionnement, et puis on l'a vu avec le coronavirus, aujourd'hui, vous avez 40% de la chimie mondiale qui est en Chine. Vous avez 80% des médicaments qui sont fabriqués en Inde et qui sont fabriqués de nouveau en Chine. Ils vont revenir en Europe. Est-ce qu'on est capable de les accueillir? Je n'en suis pas sûr. C'est là-dessus que vous travaillez, Patrice Laurent. Sur l'avenir, sur les projets et sur le niveau d'emploi qui serait insuffisant dans ce qui est lancé. D'abord, le niveau d'emploi est quasiment stable en termes d'emploi industriel sur le bassin de Lac aujourd'hui. Moi, ce que je veux dire, c'est que la démondialisation dont on est en train de parler, ces usines qui pourraient se relocaliser, ces productions qui pourraient revenir sur nos territoires. Mais si on n'avait pas été avant-gardiste avec Jacques Cassiori, si on n'avait pas, avec beaucoup de volontarisme, racheté les terrains de Péchiné, racheté les terrains de Célanaise, on n'aurait pas été un des premiers sites industriels en France à être site clé en main pour accueillir ces investissements. Donc vous faites un constat que je peux partager, saluer le travail qui a été fait pendant que vous n'étiez pas là et qui permettra demain d'avoir des investissements importants et des emplois sur notre territoire. Vous seriez plus crédible si vous restiez fidèle à ce que vous avez dit en 2014. En 2014, lorsqu'il a été candidat aux élections municipales, Patrice Laurent a dit « David Habib a été un grand maire, il a beaucoup réalisé et Mourinx, pendant les 3 mandats, et j'avais rajouté, je l'ai beaucoup aidé. Et nous avons sur Bâle, nous avons sur la Torée, nous avons sur la Sobégie multiplié les initiatives, multiplié les investissements, multiplié les emplois. Et moi, je n'ai jamais considéré que l'emploi devait être un élément du débat électoral en termes polémiques. Ce que je vous propose, Monsieur Laurent, c'est qu'on oublie 30 secondes nos difficultés, nos différences, etc. Et que l'on se dise, ce territoire mérite le meilleur. Ce territoire doit être en capacité d'accueillir, comme je l'ai dit, les industriels et les investissements. On doit en même temps assurer la mutation, ce qui a été dit sur l'hydrogène, sur les nanomatériaux, ce qui a été dit sur le numérique, ce qui a été dit sur des tas de choses, la chimie de l'énergie de façon générale, ou la chimie de la molécule. On est capable. Moi, demain, comme président de la communauté de communes, moi, demain, comme maire de Mourinx, vous, parce que vous allez le rester, comme conseiller régional, on est capable de travailler ensemble. On est capable de se battre ensemble. Et moi, ce que je vous propose, c'est un cycle gagnant-gagnant pour le territoire. Parce que nous avons à former de nouvelles générations, nous avons à préparer l'avenir. Et ce que nous faisons aujourd'hui, je crois que ce n'est pas à la hauteur des défis qui sont devant nous. Alors, vous êtes d'accord? Vous laissez votre place et vous restez à la région? Moi, je vous suggère de garder la vôtre de place, celle de député. Moi, de garder la mienne, celle de maire de Mourinx et président de la CCLO. Et j'aurai, alors je vous le dis, j'en prends l'engagement aujourd'hui, beaucoup de plaisir à travailler avec vous sur ces
ces sujets-là. On est d'accord au moins sur quelque chose. Voilà. C'est une phrase qu'on va garder. Messieurs, par rapport à ce développement économique, il y a un point très intéressant et très important surtout, eh bien, c'est l'aspect environnemental. Est-ce que vous êtes toujours, pour résumer, toujours plus économique, écologie sur Mais ce on n'est dossier? pas davantage. La première déchetterie qui a été créée dans les Pyrénées-Atlantiques, est-ce que vous savez où elle a été créée, monsieur Poussin? J'imagine que si vous me posez la question, Voilà, c'est à moi. chez vous. C'est moi qui l'ai créé. Le premier tri sélectif. Oui, mais on sait que Mais- vous avez eu quand même non, mais- beaucoup d'opposition et de conflits avec certains j'ai un écologistes en tout discours cas. très clair vis-à-vis d'un certain nombre de formations écologiques. Parce que je considère qu'en matière d'environnement, il vaut mieux agir que s'agiter. Et donc, je considère que oui, en ayant développé une psychose, une peur, de façon parfois complètement infondée. Je prends un exemple. Il y a une étude de l'ARS sur les cancers. Cette étude conclut à ce qu'il n'y a pas plus de cancers sur le bassin de Lac. Et vous avez une association de protection de l'environnement qui donne à Mediapart une information en disant qu'il y a plus de cancers sur le bassin de Lac. Alors, c'est pas les mêmes lectures au niveau des écologistes. Ils affirment pas ça, évidemment. Ils affirment que c'est l'inverse. Il suffit de En regarder l'occurrence, les voilà, déclarations. il y a aussi les riverains, il y a les employés de Sanofi, il y a beaucoup de gens qui se mobilisent sur le bassin avec ce problème. Il y a un contrat à faire. Il faut entre changer les d'optique. industriels et Il faut changer l'environnement. d'optique. Voilà. Oui, il faut être transparent avec les habitants, avec les syndicalistes, avec les salariés, sur les questions environnementales, sur les risques qui sont dans le bruit, parce que dès qu'il y a une activité, il y a des risques. Mais il faut prendre soin de garder l'acceptabilité qui est la nôtre aujourd'hui, si on veut que demain, notre territoire puisse accueillir de nouveaux investissements, de nouvelles usines. Il ne s'agit pas de le faire, évidemment, en dépit de la santé ni des populations, ni des salariés. Ça, c'est évident. Et je l'ai dit ce matin, la réglementation ne le permet pas. La réglementation oblige les industriels à un certain nombre de contrôles, de mesures, d'analyses, et c'est très. Les normes changent, heureusement, elles se durcissent, heureusement aussi, et il faut nous qu'on soit très transparent là-dessus avec les populations et les associations. Moi, ma Patrice Laurent, position- il y a moins d'acceptation aussi des gens de Mourinx et des Mais communes parce qu'on n'a pas de alentours. projet. Si demain vous avez un projet industriel qui vient, vous verrez, la population sera, je crois, enthousiasmée, dynamique et pro-réactive. La population n'est pas prête à Alors, tout moi, supporter enfin, non plus. Elle n'est pas prête à tout supporter non plus. mais À supporter éventuellement. on a un projet, j'entends qu'il n'y en a pas, on a un projet Fonroche à Mourinx. C'est pas un projet. Avec, Monsieur Laurent, Attendez, Fonroche laissez était finir, venu me Patrice voir. Laurent. on a Fonroche, mais on pour a un votre projet information. avec On parlait Fonroche d'environnement, on parlait- à Mourinx. C'est un projet qui pourrait soulever des inquiétudes ou des débats sur la population. C'est pas le cas. tant mieux. Voilà. Fonroche était venu me voir il y a 15 ans en me disant on va réaliser quelque chose sur l'agglomération de Pau et après on le fera chez vous. Ils n'ont rien fait sur l'agglomération de Pau. Mais ils se font Rien chez fait. nous. Rien Ils fait. font chez Messieurs, nous excusez-moi, aujourd'hui. il nous reste très peu de temps, 5 minutes environ pour finir. On va parler de la CCLO, parce que c'est vrai que c'est un enjeu politique très important. Ce sera le deuxième tour de cette élection. David Habib, vous avez l'ambition de redevenir aussi le président de la communauté de communes La Cortès, présidé je suis par Jacques Cassiori, dont on a évoqué le nom tout à l'heure. Je suis celui qui la connaît le mieux puisque c'est moi qui l'ai créé. C'est moi qui ai voulu qu'il y ait la CCLO. Beaucoup à l'époque. Vous avez plus envie de la CCLO que de la mairie de Mourinx? Non, vous savez, vous fonctionnez comme ça, vous hiérarchisez Je vous vos pose la envies. question, moi, Non, j'ai envie des deux. J'ai envie des deux, pas par ambition. Vous savez, je suis député, je vais laisser mon mandat de député, ma responsabilité, c'est une responsabilité de vice-président de l'Assemblée nationale, parce que j'ai envie de me consacrer à ouvrir de nouvelles perspectives à une ville dont je pense qu'elle est dans l'impasse et à une communauté de communes dont je pense qu'elle est dans l'impasse. Et donc, avec Manu Hanon, qui était avec vous tout à l'heure, on a travaillé à un projet, à la fois une charte, un pacte intercommunal pour remettre la communauté de communes sur les rails. Le lendemain de l'élection municipale, le lendemain des succès que j'espère et à Orthez et à Mourinx, on se mettra au travail et on offrira des réponses, mais dans la plus grande transparence, parce que ce qui s'était fait en 2014, c'était l'opacité la plus totale. Patrice Laurent, prendre la suite de Super Jackie Oui, à la Super CCLO. Jackie sur un train qui n'a pas déraillé. J'entends qu'on va le remettre sur les rails. Non, le train n'a pas déraillé. Il y a eu de l'excellent travail de fait par Super Jackie et par les autres vice-présidents. Jacques Cassiori, on le rappelle, Oui, parce que c'est pardon. pour les gens qui prennent en cours l'émission, c'est compliqué. Et par les autres vice-présidents, dans des domaines bien différents, sur le foncier, sur l'environnement, sur la voirie, évidemment sur les mobilités, même si là, je considère qu'il faut aller beaucoup plus loin que ce que l'on a fait. Et puis sur le terrain de l'économie, avec des choses qui ont été engagées, de belles choses engagées, et avec des résultats qui arrivent et qui seront générateurs
emploi. Moi, je ne suis pas de ceux qui diront, étant candidat à une élection, tout ce qu'il y avait avant, c'était mieux, tout ce que vous avez fait, c'est pas terrible, et si je reviens, je ferai mieux. On a un bilan qui est bon, et moi je souhaite poursuivre ce travail avec des élus de la CCLO, des vice-présidents de la CCLO actuelle. C'est la CCLO qui tient tout aujourd'hui, qui a en matière économique, investissement, prospection. Oui, elle a des compétences diverses. D'ailleurs, je sais ce que j'ai voulu. J'ai voulu avoir de très fortes compétences, mais pas que des compétences d'ailleurs structurantes. J'ai aussi des compétences de vie. Nous avons mis en place l'aide aux devoirs. Ils l'ont quasiment supprimée. Nous avons mis en place une politique qui était une politique de transmission de savoir, notamment pour les enfants. Ils l'ont quasiment supprimée. Patrice Laurent, vous avez l'influence nécessaire pour vous imposer à la CCLO, et David Habib, vous avez gardé l'influence nécessaire pour vous imposer de nouveau à la présidence? Alors, les influences, elles se jugeront le 16 mars, après les élections municipales le 15 mars, de manière très claire. Moi, je ne suis pas là pour parler à la place de David Habib, mais je sais que je peux me reposer sur un certain nombre de maires, sans faire de photos, mais je peux me reposer sur un certain nombre de maires, et j'ai toutes les qualités, me semble-t-il, c'est un travail d'équipe, avec ces maires-là, pour constituer un bureau et mettre au travail sur le terrain de l'économie et sur le terrain de la mobilité la communauté de communes de la Cortèze. David Habib, Habibland existe toujours. Vous avez, M. Corsan, vous avez posé la question différemment. Et en posant la question différemment, vous avez apporté la réponse. Vous lui demandez s'il a la capacité de gagner, vous me demandez si j'ai la capacité de conserver. Nous étions, au mois de décembre dernier, 40 maires à Castétis, a lancé un appel à l'intercommunalité. 40 maires. Il y a 61 communes, vous avez compris. Parmi ces maires, il y avait le maire de Monin, le maire d'Arthez, le maire d'Orthez. Des communes importantes en termes de suffrage, en termes de voix. Donc, où vous êtes le soutien de la liste de droite d'Arthez, où vous êtes le soutien de la liste de droite de Monin, où vous êtes le soutien des listes de droite d'Orthez, et dans ce cas-là, oui, vous pouvez concevoir un projet, ou alors vous ne pouvez pas concevoir de projet. Et vous ne serez pas président de la communauté de communes. L'arithmétique, ça existe, M. Laurent. On la découvrira dimanche, M. Habib. Ça existe. J'essaie, quand je vois l'augmentation des taxes à Mourinx, que vous êtes fâché avec les chiffres. Mais là, c'est important quand même de se souvenir que 1 plus 1, ça donne 2. Oui, et l'arithmétique, on la découvrira dans les urnes. Voilà. C'est un peu une réponse cours de maternelle, ça. Excusez-moi de vous le dire. Avec quelle majorité vous allez travailler? Avec M. Darigrand? Non mais, avec Mme Cossédoat, avec Monsieur Habib, quand vous étiez président du district de la zone de Lac, quand vous étiez, j'essaye de vous répondre, quand vous étiez président du district de la zone de Lac, ou quand vous étiez président de la CCL, puisque vous n'avez jamais été président de la CCLO. Oui, je l'ai été. Je l'ai été pas beaucoup, 12 jours. Voilà. Pendant tous ces temps-là, moi, je travaillerai avec les gens qui auront été élus, comme vous l'avez fait par le passé, avec les gens qui auront été élus. Je l'ai fait avec des gens qui étaient de tout horizon parce qu'ils étaient légitimes. Mais il y avait un noyau qui était un noyau social, un noyau de gauche. Ce noyau, vous ne pouvez pas le retrouver puisque vous êtes aujourd'hui aliéné ces voix-là. Alors donc je vous dis, avec qui vous allez compter travailler? Comme à Mourinx avec la droite? C'est vous qui le dites. Comme à Mourinx avec la droite? Il y a des gens parmi vos amis qui souhaitent mon retour. Vous êtes l'otage des conservateurs. Non, absolument pas. Et donc moi, ce que je souhaite, c'est porter... Excusez-moi, il faut finir, il faut conclure. Je suis désolé, on vous écouterait longtemps. Mais vous avez des conclusions, une petite minute pour vous adresser un petit peu aux électeurs. Voilà, très rapidement, Patrice Laurent et ensuite David Habib, 1 minute chacun à peu près. Moi, je souhaite être réélu dimanche avec l'équipe qui m'entoure. C'est une équipe dynamique, une équipe qui porte des valeurs, qui est engagée et dont l'engagement est connu et reconnu. Parce que nous avons encore beaucoup de travail à faire sur la ville, sur le centre-ville, sur le cœur de ville, avec ce pôle santé dont on a parlé, avec ces résidences intergénérationnelles qui viennent à la fois sur Victor Hugo et en même temps sur le site de la Tour des célibataires, et parce qu'on a des choses aussi à écrire au niveau de l'intercommunalité en matière de développement économique, sur le verdissement industriel, on n'aura pas le temps d'en parler, et en même temps sur les mobilités à l'échelle de la CCLO. Moi, j'aurai à cœur de servir ce territoire et je le ferai avec passion, dévouement et avec beaucoup de cœur. David Habib. Moi, j'ai une pensée au moment où cette campagne s'arrête. J'ai une pensée pour celles et ceux qui m'ont accompagné pendant tant d'années. Je pense notamment à Amour Gracia. Je pense à Jean-Pierre Chéniaud. Je pense à Yves Dréau,
qui ont été des élus remarquables et avec lesquels j'ai travaillé et qui ont marqué ce bassin de lac. Et puis sur l'intercommunalité, je pense à Jean Nédélec, je pense à d'autres élus qui m'ont apporté à la fois leur connaissance, leur savoir et leur amitié. Moi, ce que je souhaite, c'est, sur le bassin de lac, c'est que l'on puisse reprendre cette formidable aventure qui fait qu'à côté de Pau, comme à côté de Bayonne, il y a un pôle central, qui soit ambitieux, qui soit en même temps créatif, imaginatif, qui puisse rompre avec les habitudes, pour que le bassin de lac ne se repose pas exclusivement sur les questions industrielles ou les questions environnementales. Pense aux enfants, pense aux anciens, pense à celles et ceux qui sont peut-être les plus démunis et qui ont besoin que la politique puisse leur apporter les réponses que la vie ne leur a pas données. Messieurs, merci beaucoup d'être venus, d'avoir répondu à notre invitation ce soir pour ce débat, ce duel. On ne vous mettra pas d'accord, visiblement, encore une fois ce soir, mais au moins on a avancé. On a compris des thèmes importants sur la ville de Mourinx et sur le bassin de lac. Prochain rendez-vous avec les élections municipales, eh bien, c'est sur France 3 Aquitaine dimanche soir. Merci Daniel, merci beaucoup de la participation de France Bleu à ces différents débats. Prochain rendez-vous donc avec les élections municipales et la politique. Ce sera dimanche soir, donc sur France 3 Aquitaine, je le disais, à partir de 19h50 et plusieurs rendez-vous tout au long de la soirée jusqu'à 23h. Voilà, on parlera encore des élections. Vous aurez tous les résultats au plus près de chez vous. Très bonne soirée à tous et à très bientôt.